Bonjour à chacun, à chacune de vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, encore avec vous en ce 1er avril, mercredi, pour explorer un peu les textes que la liturgie nous propose et voir comment ils peuvent nous parler aujourd'hui dans ce que nous vivons. Avant d'entrer dans les textes, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'avais à peu près 19 ans, j'étais allé à l'université mon premier semestre, j'étais revenu à la maison pour Noël. Et le premier soir que j'étais là, comme souvent en fin de soirée, je me suis retrouvé avec mon père, seul, à regarder les nouvelles, à l'époque à 11 heures le soir. Et quand les nouvelles nationales étaient finies, là, vers 11h15, 11h20, mon père se lève, puis éteint la télévision, et puis il dit, bon, ben, c'est le temps d'aller se coucher. Et moi, je me relève et je rallume la télévision, et il me regarde, et je lui dis, papa, ça fait 3 mois que je vis par moi-même et que je décide de l'heure à laquelle je vais me coucher. Je pense que je peux continuer. Il m'a regardé, il dit, bon. Et puis il est monté se coucher. Et c'était pour moi, comme un grand adolescent, là, une petite victoire. J'étais en train de réclamer ma liberté. Et de fait, comme adolescent, on pense que la liberté, c'est surtout ça, ne pas être sous l'emprise de personne, être capable de faire ce que je veux, quand je veux. Et beaucoup de gens cherchent cette liberté-là. Ils se disent, quand je suis obligé de faire quelque chose, quand je suis pris dans des relations avec des obligations, là, je ne suis plus libre. Il y en a qui cherchent à se détacher de toute responsabilité, même des responsabilités face à autrui, afin de maintenir leur liberté. Aujourd'hui, dans les textes, nous allons parler de liberté. Mais la liberté dont l'Évangile nous parle n'est pas une liberté qui consiste à être libre de contraintes. C'est plutôt une liberté en vue de quelque chose. Être libre de quelque chose, bon, c'est de dire j'ai pas de contraintes, j'ai rien qui m'empêche de faire ce que j'ai le goût de faire. Être libre en vue de quelque chose, c'est de dire que je suis capable de mettre toutes mes énergies à faire quelque chose. Je suis libre pour ça. Et cette liberté-là, cette deuxième liberté, qui est une liberté, on pourrait dire, existentielle ou personnelle ou spirituelle, elle est différente de la liberté circonstancielle dans laquelle je me trouve. Je pense que ce message-là est important pour nous qui sentons que notre espace de liberté est en train d'être réduit de ce temps-là. On sent qu'on n'a pas beaucoup de liberté. Une liberté intérieure peut-être qui est en train de grandir. Alors regardons les textes. Le premier du prophète du prophète Daniel, pardon. Nous sommes au chapitre 3. Nous lisons divers extraits du chapitre 3. Et c'est l'histoire de trois jeunes hommes, Sidrach, Misach et Abdenago, trois juifs qui se trouvent en exil à Babylone et qui essaient de rester fidèles à Dieu. Et le roi Nabucodonosor veut les obliger à adorer ces dieux à lui. Donc, il fait ce commandement-là pour tout le monde. Le roi, quelqu'un vient lui dire, bon, il y a trois jeunes, Sidrach, Misach, Abdenago, qui refusent de faire ça. Alors, il les fait venir et il leur parle ainsi. Est-il vrai, Sidrach, Misach, Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel Dieu alors vous délivrera de ma main? Donc ils sont menacés de mort. Sidrach, Misach et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, au roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, au roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. C'est extraordinaire aussi, cette fidélité
que jurent ces trois jeunes à la foi de leur Père, la foi en Yahvé. Ils ne s'attendent pas même à être récompensés par Dieu pour cette fidélité. Pour eux, la fidélité, c'est ça ce qui est important, de, de suivre la parole de Dieu et de la vivre complètement. Et le premier commandement que Dieu avait donné au peuple d'Israël, aucun Dieu tu n'adoreras, un seul. Il y avait un seul Dieu tu adoreras. Alors eux, ils prennent cela très sérieusement. C'est cette phrase fameuse du livre de Deutéronome, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Il n'y en a qu'un. Alors eux, ils décident de vivre ça. Nabuchodonosor fut rempli de rage contre ces trois jeunes hommes. Son visage s'altéra, l'émission est tellement forte, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Et il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrach, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise du feu ardent. On voit que c'est une histoire un peu légendaire, le récit est un peu exagéré pour faire ressortir la morale. Ils sont dans le feu. Nabuchodonosor va voir qu'est-ce qui arrive. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, au roi. » Il reprend, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Le 4e ressemble à un être divin. Dieu a envoyé un ange pour les accompagner et les sauver de la flamme du feu, et ils chantent les louanges de Dieu. Remarquez l'adverbe dont se sert Nabuchodonosor. Ils se promènent librement au milieu du feu. Ils ont une liberté intérieure. Ils sont capables de faire face à n'importe quoi parce qu'ils ont décidé d'être fidèles à ce Dieu qui leur est fidèle. Alors le roi s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrach, Misach et Abdenago qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Évidemment, le récit est un récit dont la morale, c'est d'inviter les Juifs, qui étaient les lecteurs, à rester fidèles malgré tout, malgré le pire obstacle qu'on pourrait dresser devant eux, à rester fidèles à la loi, comme Sidrach, Mishach et Abdenago. Venons maintenant à l'Évangile. Le dialogue, la controverse dans l'Évangile de Jean, nous sommes au chapitre 8, nous sommes arrivés au verset 31, donc 31-42. La controverse que nous suivons depuis plusieurs jours continue. Et si vous vous rappelez hier, ça finissait avec la phrase « Plusieurs crurent en lui ». Alors, il y a une phrase qui commence au verset 21. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, il dit cette belle phrase, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la liberté et la vérité vous rendra libre. » C'est la phrase, moi, qui me reste aujourd'hui. Si vous demeurez fidèles à ma parole, il dit dans un sens littéralement, si vous demeurez dans ma parole. Ailleurs, il va dire, si ma parole demeure en vous. Ça veut dire la même chose, que la parole de Jésus demeure en nous, que nous demeurions dans sa parole. C'est un signe de cette fidélité. Autant Sidrach, Mishach et Abdenago étaient fidèles au Dieu Yahvé, autant Jésus nous invite à être fidèles à lui. Parce que, comme il le dit, et il va le répondre, c'est lui qui nous révèle le Père. Et si vous demeurez fidèles à cette parole, là vous serez vraiment mes disciples. Il est en train de dire à ceux qui croient en lui,
Être mes disciples, c'est plus que juste écouter puis être intéressé, mais c'est de vivre fidèlement, d'y être attaché et d'axer toute votre vie sur cette parole-là, d'en faire le principe à partir duquel tout le reste coule. Alors vous serez vraiment mes disciples. Et alors vous connaîtrez la vérité. La vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette expression-là, c'est une phrase parfois on s'en sert dans la politique. Cherchez la vérité vous rendra libre. Comme s'il faut faire la lumière sur toutes sortes de choses, puis après ça, on va être vraiment libre chez nous, on n'aura plus de maître, etc. Alors que Jésus parle d'une liberté intérieure. Et la vérité dont il parle, c'est d'abord la vérité de l'amour de Dieu. Le mot vérité, en grec, aletheia, correspond au mot hébreu émet. Et dans la langue hébraïque, chez les Juifs, ce mot-là, il dit autant fidélité que vérité. La vérité, c'est quelque chose qui ne change pas, qui dure, qui dure. Et qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui ne change jamais? Tout peut s'écrouler. Le prophète Élie, à un moment donné, il dit, les montagnes peuvent s'écrouler, mais ta tendresse pour nous, elle durera pour toujours. La vérité sur laquelle on peut fonder notre vie, c'est la miséricorde de Dieu. Une miséricorde que rien ne peut changer. Voilà la vérité. Et cette vérité-là nous rend libres. Si nous croyons vraiment que Dieu nous aime, que Dieu est avec nous dans tout ce que nous vivons, alors nous pouvons vivre n'importe quoi, n'importe quel confinement, n'importe quelle condition. Nous sommes capables de le vivre librement, comme les jeunes hommes dans la fournaise. C'est ce qui nous permet de vraiment être libres dans les engagements qu'on prend, surtout dans les engagements relationnels. Quand on se lie à quelqu'un comme époux ou épouse, quand on se lie aux enfants à qui on a donné la vie, on s'est engagé face à eux. Mais ce n'est pas une contrainte. Si on le vit dans la conviction de l'amour que Dieu a pour nous, son amour pour nous peut on pourrait dire, couler sur les autres. Et tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons pour les autres est vécu dans une grande liberté. La vérité vous rendra libre. Cette phrase de Jésus, il faut la retenir. Si vous demeurez fidèles à ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bon, malheureusement, parmi les Juifs avec lesquels Jésus est en train de parler, il n'y a pas seulement les quelques-uns qui croient en lui, il y a toutes les autres qui ne croient pas. Eux autres, ils reprennent la controverse. Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. C'est un peu bizarre parce que de fait, dans l'histoire, ils ont été esclaves des Hébreux, ils ont été esclaves des Babyloniens, ils ont été esclaves des Grecs, là ils sont esclaves des Romains. Mais c'est comme si dire, nous, notre race, nous sommes une race fière, nous sommes une race qui refuse toute autorité. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre? Jésus répond, Amen, Amen. Quand il Amen, Amen, c'est dire, ce que je veux dire, c'est solennel, c'est important. Qui commet le péché est esclave du péché. La liberté n'est pas une question de politique. La liberté n'est pas une question de, comment je peux dire, de situation. C'est une question de choix intérieur. Le péché, c'est le contraire de rester attaché à Dieu. Se détacher de Dieu, ça nous rend esclaves. Parce que là, on devient esclave d'autres choses. On devient esclave de ses propres passions, de ses propres besoins. On devient esclave des autres. On devient esclave de nos attachements. Nous ne sommes pas libres. Le péché qui nous éloigne de Dieu nous rend esclaves. Et Jésus continue, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Évidemment, Jésus est en train de dire, le Fils, c'est moi. Si vous voulez connaître la liberté, suivez-moi. Et il le dit ensuite, si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Voyez,
au début, il dit, la vérité vous rendra libre. Il dit maintenant, c'est le Fils qui vous rendra libre. Pourquoi? Parce que lui, il est la vérité incarnée. C'est lui qui est l'amour manifesté de Dieu pour nous. Il dit, je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham. Oui, oui, vous êtes juif, vous descendez d'Abraham, il est le père des Juifs, l'ancêtre des Juifs. Pourtant, vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Il est en train de dire, votre Père n'est pas vraiment Dieu. Votre Père n'est même pas Abraham. Et lui, le cœur, notre Père, c'est Abraham. Il dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham a fait ce que Dieu lui disait de faire. Il dit, vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire. Je vous le dis, ce que Dieu veut de vous. Vous refusez de le faire. Comment pouvez-vous dire vous êtes les descendants d'Abraham? Et ici, il faut dire quelque chose à propos de Jésus. Pour Jésus, la nationalité n'est pas importante. Le fait d'appartenir à une nationalité n'est pas garante comment je pourrais dire, que vous êtes amis de Dieu. Il est en train de dire aux Juifs, c'est pas parce que vous êtes Juif que vous êtes amis de Dieu. Saint Augustin a dit la même chose à propos des catholiques, à un moment donné. Il a dit, vous savez, il y a beaucoup de catholiques qui ne sont pas vraiment de l'Église, et il y a beaucoup de non-catholiques qui sont de l'Église. En d'autres mots, le simple fait de porter le titre de catholique n'est pas une garantie que nous sommes dans l'amitié de Dieu. Le simple fait de porter le titre de juif n'est pas une garantie que nous sommes l'ami de Dieu. Pour Jésus, c'était même pas la famille. Quelqu'un lui dit, tu sais, tu es chanceux d'avoir une belle famille, tu sais, à un moment donné, il dit ça, là, ta mère, tes sœurs, tes frères veulent te voir. Il dit, qui sont ma mère, mes sœurs, mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Voilà ma famille. Voilà ma fille. Donc, pour Jésus, ce n'est pas les liens humains, que ce soit des liens de parenté ou des liens de sang ou des liens de nationalité ou même des liens religieux. C'est une attitude intérieure. Est-ce que je choisis de m'ouvrir à la parole de Dieu qui m'est donnée en Jésus? Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, vous auriez la même attitude qu'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'aurait jamais fait. Vous faites les œuvres de votre vrai Père. Là, il y a une insulte. Il y a une insulte qui est en train de dire votre vrai Père n'est ni Abraham, ni Dieu. Ça va revenir demain. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Ils sont en train de dire, nous savons qui est notre Père. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Et Jésus finit la conversation en disant, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Nous avons entendu ce thème-là souvent dans la dernière semaine venant de la bouche de Jésus. Il vient du Père, il manifeste ce que le Père veut. En nous attachant à lui, nous nous ouvrons à l'amour inconditionnel du Père et là, nous sommes dans la vérité et là, nous avons la vraie liberté. Face à ce que nous vivons aujourd'hui, nous sentons-nous libres, capables d'assumer ce qui se vit. Si nous le vivons avec amour, nous pouvons vivre n'importe quoi. N'importe quoi. Si nous le vivons avec amour, sachant que la source de l'amour, elle est toute proche de nous. Mes amis, je vous invite à découvrir cette vérité-là, que Dieu est amour, qu'il nous l'a manifesté en son Fils, et que cet amour-là n'arrête jamais pour nous. Et je vous invite à vivre, quelle que soit l'épreuve que vous avez maintenant, à la vivre dans cette certitude et à la vivre avec amour. Et c'est ça qui vous permettra de vous découvrir aussi libre que les 3 jeunes gens dans le feu. C'est ma prière pour vous aujourd'hui.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.